ces tueries, nous devons les dénoncer. Moi, je ne partage pas la complaisance. Si c'était les Soussous qui étaient sélectionnés pour les tuer, on allait dénoncer et dire que c'est les Soussous qui sont aujourd'hui ciblés. Si c'est les Malinqués, on allait le faire. Si c'est les forestiers, on allait le faire. Mais aujourd'hui, ce sont les Peuls qui sont ciblés. Je pense que nous devons les dénoncer sans complaisance. Okay. Je suis d'accord, la première victime n'est pas du tout de la région foutanienne. Mais aujourd'hui, Alpha Condé, la marche peut se tenir sur l'autoroute Fidel Castro, mais on transporte les tueries et les autres crimes dans la commune de de Ratoma, du moins, où nous savons que dans cette commune, la plupart des habitants, elle est habitée majoritairement par les Peuls. Et il se trouve que toutes les victimes qui se font, parfois, c'est des Peuls. Donc, moi, je ne vois pas l'appellation qu'on peut faire. Tous les Guinéens le savent. Donc, il ne faut pas, je ne dirais pas se débarrasser de ce complexe, mais c'est de la réalité. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Taleb. Monsieur Taleb, effectivement, c'est ce que nous avons noté. Nous avons noté que les manifestations étaient sur l'autoroute Fidel Castro, mais nous avons vu effectivement que beaucoup ont été tués par balle au niveau de la commune de Ratoma. Monsieur Amadou Seikou, vous êtes toujours en ligne avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, alors, monsieur Amadou Seikou, oui. Oui, j'ai écouté les intervenants. Je crois que je ne vais pas répéter tout ce que les gens ont dit. Mais l'essentiel, nous menons un combat national. Il faut que nous fassions très, très attention. Moi, j'ai un peu traîné dans les partis politiques. J'ai une idée quand la stratégie politique arrive au niveau des leaders, qu'est-ce qui se passe et comment on oriente pour pouvoir donner un sens à cela. Donc, expérience aidant, c'est vrai que le ciblage n'est pas à discuter aujourd'hui dans notre pays. Tout le monde est unanime dans ce sens, mais essayons d'être très, très vigilants parce que le pouvoir, le président de la République, il a lui-même spécifié dans son discours. Quand il est allé vers Dubreka, il a dit, oh non, écoutez, les manifestations n'ont eu lieu que dans cette zone. Donc, ils veulent circonscrire et essayer de transformer le combat entre le parti de l'UFDG et lui qui est au pouvoir et par ricochet, une communauté spécifique. Moi, je peux 100%, je suis né en Haute-Guinée, grandi en Haute-Guinée, j'ai étudié 7 ans la langue nationale malinké. Autant de secondes. Donc, je parle plus malinké que Poulard. Donc, je sais exactement, et des amis en gogo, tous sont des malinqués. Mais je vous dis, les Guinéens, c'est vrai qu'il y a la méfiance aujourd'hui par la force de la politique, de la manipulation, de l'utilisation de l'ethnie à outrance dans la chose politique qui fait aujourd'hui que la nature de la politique est dégoûtante au niveau de beaucoup de personnes et que les gens souvent s'inscrivent difficilement. Mais si nous voulons réussir le combat, nous allons aller au-delà de ce que pense et de ce que utilise le président de la République et de son gouvernement. Nous allons nous inscrire dans un combat national, un combat noble pour la démocratisation de notre pays et c'est ça la vision. Je vais vous dire en fait, faites un peu de révision sur les promesses qu'ont tenues le président, que le président a eu à tenir en Haute-Guinée, principalement. Je vous donne simplement. C'est-à-dire qu'entre Mandiana et Kankan, Mandiana, c'est le lieu qui votait 100% pour le président de la République. Mais regardez si les promesses ont été tenues à Mandiana, le pont sur lequel, c'est-à-dire que la route sur laquelle les gens pouvaient compter. Et les promesses tenues à Kankan pour les machines, les usines et consorts, les hectares qui ont été défrichés et tout ça. Et vous pensez que aujourd'hui les gens, ils ne sont pas dessus? Ils sont sérieusement dessus. Parce qu'ils savent que si ça s'était fait, ils allaient en bénéficier. Donc,
d'une manière ou d'une autre, c'est vrai, la personne physique, quand on élimine une personne, tu n'as plus d'espoir dans ta vie. C'est-à-dire que c'est le désespoir total. Mais on élimine d'une manière, d'une autre, dans les autres zones. On fait taire les voix. C'est-à-dire on élimine les gens d'une manière ou d'une autre pour toute une génération, mais toute une génération à zéro, où la génération ne peut pas se relever. Si vous êtes vieux aujourd'hui, vous avez des enfants qui ne peuvent pas avoir une aspiration pour le futur et que vous mourrez, et les enfants là peuvent faire 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas encore vu vraiment la sortie du tunnel, c'est que ça veut dire on vous tue à petit feu. Aujourd'hui, le problème, il est global en République du Guinée. Il est un problème guinéen, il est un problème de nation, il est un problème c'est-à-dire que de réussite, de création d'emplois, de créer le bonheur pour que les Guinéens puissent au moins ensemble travailler et construire quelque chose et bénéficier ensemble. Les Guinéens sont tellement amicaux, c'est-à-dire que fraternels. Voyez les étrangers qui viennent chez nous. Ils se plaisent chez nous plus que tout. C'est en Guinée où tu peux venir faire tout. Nous avons cet accueil-là. Donc, entre nous, ça existe. Essayons de nous battre, de rendre cette union-là solide et refuser toute division. Et c'est-à-dire, il faut jamais être convaincu que oui, on a dit tel que c'est ça la réalité. Dès que tu es convaincu, ça te fait fléchir. Donc, que Dieu nous en garde. Il faut toujours prier dans ce sens. Il faut réellement, les opinions publiques, nous devons le faire aujourd'hui. Ce qu'il nous faut réellement en République de Guinée, c'est de réconcilier les opinions publiques, les sociétés avec les systèmes politiques que nous avons. Donc, une fois encore, travaillons ensemble avec les objectifs et c'est-à-dire que le programme que nous avons pour barrer le chemin à ça et avoir des élections démocratiques pour ceux qui vont compétir. Et nous allons élire un président démocratiquement qui va encore essayer de voir ce qu'il peut nous donner. Et si ça ne marche pas, il faut que nous soyons ensemble en tant que peuple, en tant que citoyens. Construisons une société, pas une société divisée. Refusons la division. Je vais vous le dire. C'est le serment qui doit nous animer. Nous allons travailler dans ce... Et je suis convaincu qu'ils ne vont pas réussir. Ils n'ont jamais réussi. Ils ont tout fait. Ils ont utilisé les moyens. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas utilisé? Ils ont utilisé tout. Mais impossible. Aujourd'hui, ils sont en train de créer d'autres Kuntigi en Basse-Côte. Parce qu'ils voient une certaine résistance de ceux-là dont ils avaient l'habitude d'aller avec facilement. Mais aujourd'hui, regardez Zérékoré. Zérékoré seulement a prouvé le contraire que Damaro a dit. Damaro dit que non, qu'il n'y a que la moindre Guinée qui est contre la nouvelle constitution. Mais Zérékoré, je crois que ce n'est pas une deuxième région de la moindre Guinée, mais c'est une région en majorité de beaucoup d'ethnies. Moi, j'ai été à Zérékoré, je connais qu'il y a plein. C'est une ville cosmopolite, c'est une ville très dynamique. Mais si les gens sont sortis, regardez, ça fait un bonheur. Et à Kankan, si vous donnez l'occasion demain de manifester de Korialing jusqu'à Kankankura et vous allez jusqu'à Dalad ou partout où vous allez à Kankan, vous allez voir les gens comme des manières pour dire non. Donc, absolument. Oui. Dans ce sens et travaillons dans ce, mais refusons dénonçons. Les acteurs sociaux, politiques vont dénoncer et tout ça et battons-nous pour qu'il y ait justice. Et c'est ça la réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Amadou Seïkou Diallo. Merci beaucoup. On me signale qu'il y a M. Mamadou Oumar Ba, juriste de Washington, qui est en ligne. Je vais vous donner la parole très rapidement après. On fait une pause de 1 minute et maintenant, après, on va attaquer, disons, la deuxième partie de l'émission, mais très rapidement, il nous reste que pratiquement 2 sujets à débattre et pour en finir pour aujourd'hui. Donc, une pause de 1 minute pour donner le temps de prendre un verre d'eau et de revenir encore.
Merci beaucoup. Nous allons, disons, démarrer la dernière phase de cette mission. Et vraiment, je rappelle que nous sommes sur Radio FNDC International. Et vraiment, bravo à et félicitations aussi à nos invités qui nous sont en train de nous régaler d'excellents vraiment commentaires par rapport au sujet que nous posons. Donc, chapeau à vous. Donc, alors, nous allons attaquer, comme je l'ai dit tantôt, la dernière phase de cette émission. Et nous allons faire encore une autre remarque par rapport à la communauté internationale. Je voudrais quand même qu'on parle un peu, disons, de l'implication de la communauté internationale sur la situation de notre pays, sur la politique de notre pays. Parce que moi, j'ai remarqué tantôt, effectivement, comme d'habitude, il y a eu des déclarations appelant, disons, à toutes les parties de s'asseoir et de trouver une solution, d'éviter la violence extra. Mais pratiquement, j'ai pas bien senti, effectivement, disons, l'implication directe de la communauté internationale, disons, par rapport à notre pays. Mais peut-être c'est une sensation ou bien c'est une impression de moi. Mais j'essaie avec mes invités quand même d'arriver à comprendre mieux la situation. Donc, pratiquement, je voudrais qu'on essaie d'interpréter un peu cette pensée qui dit effectivement que la communauté internationale, disons, par rapport à la situation sociopolitique de notre pays, disons, ne fait pas beaucoup de choses quand même pour obliger Alpha Condé, disons, à renoncer à son 3e mandat. Donc, je donne la parole à M. Barry Thierno Barry, depuis Bruxelles. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Barry? Merci, M. Diallo, merci une fois de plus. Mais écoutez, par rapport à ce sujet, je crois qu'il y a l'un des intervenants qui a parlé tout à l'heure d'une stratégie qui avait été utilisée, ou du moins qu'utilise le FNDC. C'est-à-dire que c'était celle d'abord de passer par la méthode pacifique pour amener M. Alpha Condé à renoncer à son projet. Je crois que là, l'une des méthodes de cette méthode pacifique a consisté dans un premier temps, si vous voulez, d'impliquer bien évidemment les autorités, si vous voulez, les autorités religieuses sur place, mais aussi surtout le FNDC a essayé d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe à Guinée. Donc, les responsables de FNDC ont pris contact avec les différentes ambassades, les institutions internationales représentées à la République de Guinée. Donc, ils se sont même déplacés pour aller dans la sous-région. Tout cela, c'est une façon d'impliquer la communauté internationale. Déjà, ça, c'est une très bonne stratégie. Du fait que tout le monde a aujourd'hui c'est-à-dire les institutions, si vous voulez, la communauté internationale, si vous voulez, les chaînes d'information en leur caméra braquées sur la Guinée, c'est déjà quelque chose de très important. Mais l'implication de la communauté internationale, je crois que c'est d'abord la population guinéenne qui doit faire son travail. C'est quand cette population fera son travail que la communauté internationale trouvera nécessaire de s'impliquer. Déjà, sur le plan international, il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, M. Alpha Condé est complètement isolé. Personne ne veut de ce qu'il veut. Il est complètement isolé. Déjà, c'est un succès, c'est une réussite. Il faut le saluer. Maintenant, il faut continuer encore à travailler davantage. Je crois que les leaders qui sont là, disons, les leaders politiques qui sont membres du FNDC font leur travail. Et du côté civil à le faire, Sénégalais à le faire, d'autres aussi, je crois, sont en train de le faire. Le FNDC est aussi en train de le faire. Donc, il faut continuer à persévérer dans ce sens. En fin de compte, le seul